Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un petit weekly vlog. Donc nous sommes le vendredi 11 octobre, il est 5h30 et je vous prends pour comme débuter ce vlog. Donc aujourd'hui, disons que cette semaine j'ai pas trop eu le temps de lire ou pas autant que peut-être que j'aurais voulu étant donné que j'ai commencé une formation. Et disons que j'étais assez fatiguée le soir, alors j'ai peut-être pas lu aussi vite que j'aurais voulu certains livres. Donc voilà, passons. Je vous prends du coup ce week-end exprès parce que demain nous allons à la Bourse aux livres à Belfort. Et ça c'est un peu une tradition, ça fait au moins 5 ans qu'on y va. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cette petite sortie à Belfort. C'est que j'espère trouver de nouveaux livres d'occasion peut-être à pas trop cher on va dire. Voilà, et sinon ce soir ce sera soirée tranquille et demain on partira assez tôt, après on ira aussi faire les magasins, on ira à la Fnac je pense, etc. Sinon pour ce qui est de mes lectures qui vont m'accompagner ce week-end, alors actuellement je suis en train de lire Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Donc là en fait c'est une histoire, c'est qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on suit des femmes australiennes, donc des jeunes femmes et des femmes plus âgées qui ont été mariées à des soldats anglais. Leurs époux ont été rapatriés sur l'Angleterre et les femmes sont restées en Australie, mais elles vont aussi être rapatriées sur l'Angleterre. Et du coup, on va suivre une protagoniste qui, elle, va être rapatriée en Angleterre sur un porte-avions anglais qui repart justement là-bas. Et pendant ce voyage qui sera assez long, disons que il y a également les soldats qui repartent là-bas, donc on va découvrir ce qui va se passer entre eux. Voilà, donc pour le bref résumé, j'ai pas lu grand-chose, en fait c'est des assez longs chapitres, quoique je suis déjà à la page 70, mais il fait plus de 500 pages, voire même 500, presque 600 pages, voilà, 580 au moins. Donc voilà, vous voyez, j'ai lu 70 pages et disons qu'au départ, on nous fait un switch entre deux époques. Donc on commence à notre époque. On va suivre une vieille femme qui est en vacances avec sa petite fille. Et pendant ses vacances, il va y avoir un élément qui va lui rappeler son passé. Et là, on re-switch à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va découvrir du coup son histoire. Donc là, j'en suis vraiment au tout début, j'ai envie de vous dire au niveau de l'histoire parce que même si j'ai 70 pages, j'arrive seulement au moment où c'est que on est en train de rapatrier ces fameuses épouses vers l'Angleterre et cette jeune femme vient d'apprendre qu'elle allait quitter l'Australie sur le porte-avions. Voilà. Donc j'espère pouvoir le continuer pendant ce week-end. Après c'est du poche, c'est assez petit, donc c'est peut-être pour ça que j'avance pas aussi vite que j'aimerais. Mais je vais quand même essayer de m'y atteler. Sinon je lis également le premier tome de Sim, La terreur des maudits de Nathalie Herbaré. Oh, c'est en auto-édition. J'espère que vous voyez bien le livre parce que la couverture est assez sombre. Donc je remercie encore l'autrice qui m'a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Et c'est un hardback, j'adore la couverture, elle est magnifique. Et là, on suit du coup... comment elle s'appelle? J'ai un doute sur le prénom de notre protagoniste là. Mais j'ai... En ce moment, la mémoire, c'est plus ça, je vous jure. Ah oui, Ratot. On suit Ratot, qui est en train de... qui vit dans un village, on va dire, qui a une spécificité. Il est perché en haut de la forêt, mais pour une raison. C'est qu'en fait, dans la forêt, il y a des créatures qui y vivent. Et disons que ces créatures ne sont pas bien intentionnées. Et du coup, elle vit dans la cime, c'est ce village perché en haut de la forêt. Et du coup, elle vit selon les coutumes, même si cela ne lui plaît guère. Et à un moment donné, elle va décider de quitter ce village pour... Et il se pourrait qu'en arrivant justement sur Terre, elle découvre des vérités qu'on lui a cachées depuis le début. Donc pour moi j'aime beaucoup, donc on va dire que les coutumes du village, des fois ça fait un peu grincer des dents mais c'est voulu. La manière dont ce peuple vit, on est dans une notion un peu de survie parce que dès que vous posez les pieds sur terre, il y a ces créatures qui vous attaquent. Alors pour le moment c'est pas vraiment comment elles sont ces créatures, on les appelle juste... elles ont un nom spécifique mais là pareil, ah les fileux, on les appelle les fileux. Et on sait pas vraiment à quoi ils ressemblent vraiment, donc... là, j'en suis à une cinquantaine de pages sur... Je crois qu'il fait à peu près 200... oui, 200 pages le livre. Donc j'en suis pile au moment où c'est que Ratot
Elle est en train de quitter ce village et d'arriver en bas et de se dire mais comment je vais survivre. Voilà, donc là j'ai déjà vu les coutumes du village et maintenant on va découvrir ce qui se passe en bas et j'espère en apprendre plus sur ces fameuses créatures. En tout cas pour le moment j'aime bien, je suis prise dedans et j'espère avancer comme il faut pendant ce week-end. Voilà du coup pour l'introduction. J'espère que ce vlog vous plaira et j'espère, comme je vous dis, que je trouverai plein de choses à la bourse aux livres. En tout cas, j'ai hâte d'y aller. D'habitude, on y va toujours avec ma meilleure amie ou avec des amis. Cette année, ce sera une sortie en amoureux avec chérie parce que ma meilleure amie a vaqué à d'autres occupations, on va dire. Et les autres personnes qui nous accompagnaient parfois ne pouvaient pas venir avec nous. Donc vraiment, ce sera une fois une sortie en amoureux. Ça changera et ça fera du bien. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus. Alors je vous reprends, on est le samedi 12 octobre, il est 7 h du soir. Comme vous pouvez le voir, je sors de ma douche, voilà, j'ai les cheveux encore mouillés. Donc comme je vous ai dit hier, nous sommes partis tôt ce matin pour nous rendre à Belfort et du coup aller à la bourse aux livres. J'étais impatiente d'y aller et franchement on a passé un bon moment dans la bourse aux livres. J'ai trouvé quelques livres d'occasion. Je vous les montrerai lors du prochain book haul, mais j'étais satisfaite. J'ai quand même trouvé quelques petits achats et à des prix intéressants. Chéri a également trouvé son bonheur. Lui, il a acheté un livre de King et le tome 5 d'Harry Potter en grand format. Parce que lui, il est en train de relire aussi, de lire plutôt les Harry Potter, parce que c'est la première fois qu'il lit les livres. Il connaissait les films mais pas les livres. Alors là, il est en train de les lire petit à petit. Et sinon, j'ai aussi trouvé un livre pour ma maman. Comme vous le savez, mes parents, c'est les propriétaires de Benji, notre bouvier bernois. J'ai trouvé justement un livre sur les bouviers bernois qui était à 1 €. Et je me suis dit qu'il pourrait intéresser ma mère, donc je lui ai pris. Voilà, donc quelques petits achats. Ensuite, nous sommes allés manger sous le lion. En fait, mon chéri avait entendu parler d'un restaurant, donc on allait le tester. Et c'est un restaurant, en fait, où la spécialité, c'est des viandes cuites au feu de bois. On a très bien mangé, alors c'était vraiment excellent. On s'est régalé. Et après cela, on est retourné amener nos achats à la voiture. On est parti à la Fnac. Là pareil, j'ai fait quelques achats. Donc en fait, j'avais un bon cadeau d'une amie qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et avec ce bon cadeau, je me suis offert 2 livres déjà, donc je suis contente. Et après, on s'est encore arrêté au magasin Le Comptoir de Mathilde. C'est que j'ai acheté des thés. J'ai acheté un thé de Noël. Le thé de Noël qu'il y avait l'année passée, je suis à noisette, vanille noisette, je crois. Il est excellent. Alors, j'ai vu qu'il était de nouveau là. J'en ai droit repris un paquet. Et j'ai pris également un thé plus automnal, je trouvais, aux senteurs d'orange, toutes ces choses-là, plus agrumes. Donc voilà. Et après, nous sommes un peu allés faire les magasins à gauche à droite dans Belfort. Nous sommes rentrés, il était passé 5 h. Voilà. Et sinon, pour le coup, ce soir, nous avons organisé un peu ça au dernier moment, mais il y a mon meilleur ami qui vient souper ce soir, donc on a décidé de faire une raclette. Vu le temps qu'il fait, on s'est dit que c'était un temps à faire la raclette, voilà. Donc ça fait un bon moment que j'ai pu manger, franchement j'ai hâte. Alors mon meilleur ami a été chercher le fromage à raclette aujourd'hui dans la journée dans une fromagerie vers chez lui. Donc la dernière fois on n'avait déjà mangé ce fromage là, il est excellent.
Et nous, on a dit qu'on allait acheter les pommes de terre, les accompagnements, tout ça. Voilà, donc ce soir c'est raclette. Et ce soir aussi, c'est la reprise de la Star Academy. Donc moi, je ne le raterai pas, le Prime. Tous les samedis soirs jusqu'à la fin de la Starac, sachez que voilà, je serai devant mes Primes. Voilà, j'ai comme si je n'étais pas là en fait. Je regarderai les Primes de la Star Academy, c'est quelque chose que j'adore. Et je suis contente que ça reprenne, mais on va passer une belle soirée, je pense. Sinon, hier soir, j'ai un peu lu. Pas autant que j'aurais voulu. On a regardé hier soir, il y a la série Master Crime qui a repris sur la chaîne. Ils ont déjà commencé à diffuser sur les chaînes suisses. Donc on a regardé les 2 premiers épisodes et après il était déjà assez tard, j'ai lu quelques pages et après on a été se coucher quoi pour pouvoir se lever. Et je vous avoue qu'en ce moment je suis repartie dans une période où je rejoue pas mal à la Switch. C'est tout par période, j'ai envie de dire, la Switch. Il y a des périodes je n'y touche pas. Et là, c'est reparti. Et là, j'ai décidé de recommencer le Zelda Breath of the Wild. Là, j'avance gentiment dedans, mais j'ai- je suis vraiment à fond dedans. Et j'espère cette fois pour le terminer parce que jusqu'à présent, en fait, si vous voulez, j'ai joué. Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais bloquée à un endroit et au lieu de m'exciter, à chaque fois, je recommençais depuis le début. Et puis au bout d'un moment, j'ai jamais été au bout. Donc cette fois, j'espère que je le terminerai. Et après, j'ai aussi d'autres jeux qu'il faudrait que je commence sur la Switch. Voilà, donc le programme un peu pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas vous reprendre aujourd'hui, à part pour... Je vous ai fait quelques rushs de la journée. Je vais peut-être vous faire quelques rushs de notre raclette, voilà, pour vous faire envie. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. En tout cas, je suis contente de revoir aussi mon meilleur ami. Ça fait quelque temps qu'on s'était pas vu, lui, parce que il pratique le hockey dans une équipe qui n'est pas tout près, donc il est pas mal pris par sa passion. Et nous sommes partis en croisière. Il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées ces temps-ci. Donc ça me fait plaisir de le revoir. Et aussi, ça me fait plaisir de pouvoir reprendre la Star Academy, que je suis vraiment assidûment. Et voilà pour ce rush. Sinon, ce soir, je pense, je vais quand même essayer de lire un petit peu. Je faut voir à quelle heure notre ami va repartir. Mais voilà, je vais essayer de lire. Et sinon, je vous reprendrai demain du coup pour clôturer ce vlog. Sur ce, je vous dis à plus!
Je vous reprends du coup, nous sommes le lundi 14 octobre pendant ma pause de midi. Je voulais du coup juste vous reprendre pour terminer ce vlog, pour pouvoir le clôturer en bonne et due forme. Disons, comme je vous disais, donc samedi soir nous avons passé une très bonne soirée avec mon ami, nous avons mangé la raclette. C'était vraiment excellent, surtout que, comme je vous ai dit, mon ami a été chercher le fromage dans une fromagerie. Nous avions différents types de fromage, je crois qu'il y a une sorte qui était au lardon, une sorte au mori, une sorte à l'ail, une sorte saveur méditerranéenne et une sorte voilà, traditionnelle. Donc on a vraiment bien mangé. Après j'ai pu regarder le prime de la Star Academy. Donc j'étais contente. Déjà je pense que moi dans mes petits chouchous il va y avoir Julie car voilà, c'est une compatriote. Elle est aussi suisse, donc comme on dit hop suisse, hein. Voilà, après les autres, voilà, ils ont chanté qu'une fois, donc j'ai pas vraiment eu encore l'occasion de me dire ah lui c'est mon chouchou. Mais à voir, je vais suivre maintenant cela assidûment. Et dimanche, ça a été une journée un peu plus repos, relax, tranquille, j'ai envie de vous dire. Donc hier, j'ai fait un peu de coloriage. Je suis en train justement de commencer un coloriage, un nouveau coloriage mystère sur le thème d'Halloween. Donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de le commencer. Et comme il est assez complexe, je préfère le commencer assez tôt pour être sûre de la terminer au 31 octobre. Sinon, ben voilà, hier soir j'ai beaucoup avancé aussi particulièrement dans une lecture. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais la terminer. Voilà, et aujourd'hui aussi, nous commençons la lecture commune sur le premier tome de Cassidy Blake de Lee Schwab aux éditions Lumen. Donc voilà, c'est le début de la lecture commune. Donc pour moi, je ne l'ai pas encore commencé, je vais attendre ce soir pour vraiment débuter comme il faut cette lecture. Mais voilà, je me réjouis et puis cette lecture nous accompagnera du coup jusqu'à Halloween également. Donc, niveau lecture, j'ai particulièrement avancé dans un seul livre, hein, Claire, Les fiancés du Pacifique. Je n'y ai pas touché du week-end, j'ai vraiment voulu, ou plutôt j'ai été vraiment captivée par l'autre livre, donc j'ai vraiment lu que celui-ci. Donc j'ai beaucoup avancé dans Sim, le tome 1, La terreur des maudits de Nathalie Herbaré, c'est en auto-édition comme je vous disais. Donc, franchement... j'ai été emballée parce que, comme je vous disais, on suit Ratot, j'ai toujours un doute comment on dit son prénom, mais oui c'est ça. On suit Ratot qui a quitté son village et au départ, bah, elle se rend compte, comme elle doit survivre par elle-même dans ce milieu un peu hostile, la forêt où c'est qu'il y a aussi les fileux qui peuvent s'en prendre à elle à tout moment. Elle se rend compte en fait pourquoi certaines normes étaient comme ça dans son village et là, elle ouvre quand ça peut ouvrir les yeux et on a cette notion un peu de survie, comment faire pour s'en sortir toute seule dans la forêt. Et petit à petit également, il y a des révélations qui sont faites, notamment sur les fileux. On voit vraiment un peu ce que c'est les fileux. Et vraiment, toutes des révélations qui se dévoilent petit à petit. Et je suis vraiment prise dedans. Donc dès que... Comme ça s'est enchaîné, en fait, je ne pouvais plus le lâcher. Donc voilà, j'ai poursuivi ma lecture. Là, j'en suis à la page alors, 165 et je vous ai dit, je crois qu'il fait à peu près 200 pages, un peu moins. Ou un peu, oui, il fait 100. Alors, je disais, je suis à la page 165 et sur environ 200 pages. Donc, vous voyez, je suis bientôt au bout. J'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui parce que, comme je vous dis, il y a eu pas mal de révélations qui ont été faites. Et là, j'ai envie de savoir comment ce tome 1 va se finir, que je suis prise dedans. Je veux savoir ce qui va arriver à Ratot, et comment... Et suite à ce qui va arriver, je veux voir comment ce monde va évoluer. Voilà, donc vraiment prise dedans, ça a été... Hier, je pense qu'à hier, j'en ai lu plus de la moitié facile. Tellement j'étais prise dedans, je voyais pas les pages passées, j'enchaînais. Et là, je veux la fin. Du coup, ce soir, je pense que je vais déjà terminer celui-ci. Et après, je me lancerai dans la lecture commune. Et après, je poursuivrai Les fiancés du Pacifique. Et je me choisirai une nouvelle lecture. Voilà donc pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, je pense que ce sera un petit weekly vlog. Sinon, je vous mets les achats, vous pourrez tous les retrouver dans mon prochain book haul. J'ai fait exprès de ne pas vous les montrer, mais sachez qu'il y a quand même eu des dépenses ce week-end et je suis heureuse de ce que j'ai pu trouver. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous avez aimé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Vous pouvez soit me mettre des livres, soit me mettre du coloriage, l'étoile pour Star Academy, à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce vlog?
Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient toujours la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et surtout à vous abonner, car ça fait toujours plaisir. Voilà, cette fois, je vous laisse, et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures, et surtout pour de nouvelles vidéos. Bye bye!